Et je trouve que ça nous ramène de la connaissance de soi aussi, l'alimentation. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, la tête est reliée à tout ça. Les émotions qu'on va vivre, c'est relié. On a moi je dis Sankara, mais on a des schémas qui fait qu'on peut venir manger nos émotions, qui fait que quand on s'ennuie, on peut manger, qui fait que quand on travaille trop, on peut manger ou pas manger ou consommer du café. Il y a tellement de choses qui sont reliées. Le social, quand tu es en social avec du monde, faire partie de, tu sais, tout est influence. Donc, ça demande beaucoup de vigilance pour avoir une alimentation. Et encore là, c'est drôle de dire saine, parce que saine selon quoi? Tu sais, c'est comme c'est saine selon le guide alimentaire canadien ou saine selon le besoin du vivant à l'intérieur de toi? Tu sais, je pense qu'au bout de la ligne, idéalement, peut-être, l'alimentation devrait être considérée comme notre fuel, tu sais, notre essence. Tu me corriges, pas besoin d'être d'accord avec moi, hein? Mais moi, je suis même pas là. Je suis même pas là encore. Là, tu sais, de temps en temps, quand je suis bien aligné dans l'année par rapport à mon alimentation, oui, c'est mon fuel. Mais de temps en temps, le fuel, le gaz que je mets dans mon corps, c'est pas nécessairement du super. Là. Tu comprends? Ça Non, fait c'est ça. partie du jeu aussi. Donc, je pense qu'ultimement, ça devrait aussi être considéré, dire c'est quoi l'apport que je veux donner pour être capable de tirer le meilleur de mon esprit et de mon corps. Est-ce que je suis à la bonne place ou Ben, on est sur la même longueur d'onde, puis probable. J'aborde un peu ce thème-là de. Sûrement que tu pourrais faire toi-même un atelier d'une heure facilement juste sur la pleine conscience puis manger. Au sens, ça joue encore une fonction qui est très sociale, tellement? plaisir, récompense. Et je pense, peut-être qu'on se trompe, mais je pense que plus tu réussis à manger pour te nourrir puis offrir, comme tu l'as dit, à ton corps ce qu'il y a de mieux, mieux c'est. Sinon, ça devient un plaisir éphémère, c'est une forme de béquille. Mais tu sais, je suis continuellement en train de me questionner là-dedans, moi, de Ben faire. oui, tout à fait. Je connais des gens qui ont une relation très saine. Je vais utiliser l'alcool, par exemple, le vin. Il y a des gens que je connais qui sont en super bonne santé, qui ont des super bonnes habitudes, qui vont consommer du vin légèrement le vendredi, le samedi. Tu sais. J'aurais tendance à penser dans l'absolu, puis peut-être que c'est faux, de dire ben, le mieux, ça serait probablement d'être détaché complètement de ça. Puis je regarde consommer, puis on en parle, tu sais, puis je vois que ils sont somme toute dans la pleine conscience, mais ça reste un espèce de plaisir éphémère, ça apporte pas quelque chose de particulièrement positif au corps humain, mais ils sont capables de l'apprécier puis de savoir que. Puis là, je me dis, ben, ça n'a pas l'air d'être un plaisir malsain, comme quelqu'un qui n'est pas dans le moment présent, que c'est plus l'impulsivité physiologique qui fait que le goût de se sentir chaud d'ail sous, tu sais. Mhm. Donc, même affaire avec le sucre de quelqu'un qui a juste le goût, mettons, à titre d'expérience, ceux qui ne l'ont jamais essayé, la prochaine fois que vous êtes invité à manger quelque chose qui est très sucré, là, on parle d'un dessert ou quelque chose du genre, prenez chaque bouchée avec pleine conscience, ça se vit plus facilement avec les choses très sucrées. La première bouchée souvent est décadente, la deuxième bouchée est délicieuse, la troisième bouchée déjà est comme hey, c'est donc même plus excitant tant que ça. De trop, La ouais. quatrième bouchée, c'est comme trop sucré. Et ça, c'est quand on écoute comment on se sent. Parce que si on Ouais. n'est pas conscient, là, c'est juste notre cerveau survivaliste que j'appelle qui est Ah comme oui, du c'est sucre, ça. du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Donc, c'est dur de se détacher, mais je pense qu'il y a un équilibre à essayer de trouver là-dedans. Puis plus on est détaché de. Ben, c'est tout le temps ça. Moins on a de béquilles pour être profondément heureux puis dans le bien-être, mieux c'est, je pense. Puis moi, je Ouais, suis à la même place que toi, François. ouais, J'aimerais bien ça dire que je suis parfait, mais ça m'arrive de faire. En fin de semaine, j'étais plus vraiment dans le plaisir éphémère du week-end. Puis là, je ouais. regrette parce que dans le fond, je me sens pas bien. Puis c'était pas. Ça valait pas la peine finalement. Mais c'est un apprentissage, c'est une leçon, ça fait partie du processus. Mais je pense que le but, c'est de réussir à créer cette espèce de détachement des dépendances physiologiques que peut nous créer l'alimentation. Exact.